Salut à tous, c'est Léo Luder. Alors aujourd'hui on va travailler sur du Honda aussi, mais pas sur celle-là. Aujourd'hui la Honda sur laquelle nous allons travailler, elle est juste derrière. Je vais vous montrer. Voilà, aujourd'hui on va bosser sur ça. C'est aussi une Honda. La vraie tondeuse Honda. Voilà. Vous voyez. Hop. Voilà. Modèle GVC 170. Donc j'ai commencé, comme vous voyez, j'ai déjà enlevé le bloc de filtre à air. J'ai déjà commencé à investir là-dessus parce que en fait, elle a été achetée neuve l'année dernière. Et là, ça fait depuis cette année que personne n'a voulu la remettre en route et elle ne veut plus redémarrer. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu vite fait, il y a de l'allumage. Le souci qu'il y a, premièrement, c'est que déjà, on a le robinet ici qui ne ferme plus. C'est-à-dire que quand on le met comme ça en position fermée, l'essence continue de couler de ce côté. Donc déjà ça c'est mort. Bon, il y a le joint en dessous là, le joint de cuve de carburateur qui est mort aussi. Bon, ça c'est commandé. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Bon là je m'en fous de le laisser ouvert en fait tout simplement parce que l'arrivée elle est là. Vous voyez, je l'ai débranché. Donc voilà. Et donc voilà, les pièces là vont être commandées, ça devrait arriver. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, là je l'ai fait un petit peu respirer parce que je l'avais noyé à force de démarrer. Donc là je l'ai laissé respirer un petit peu. Et je vais refaire une tentative de démarrage, mais sans conviction. Je pense que je vais dans un premier temps vidanger l'essence et voir un petit peu avec de l'essence propre. Parce que en fait, le carbu, alors j'ai démonté le carbu, une partie, et il y avait comme de la vase à l'intérieur. Donc je pense qu'elle a dû aspirer de l'eau ou il y a dû avoir de l'humidité, je sais pas. Donc si l'essence elle date de l'année dernière, c'est fort probable que l'essence soit pourrie quoi en fait. Donc je vais le vidanger, je vais remettre de l'essence neuve et on va voir ce que ça donne. Voilà tout le monde, à plus tard. Salut à tous, bon petit retour, là j'ai enfin réussi à déposer le cache-culbuteur. Donc en fait, parce que bon, il était bien collé, j'ai pas osé parce que c'était une plaque un peu fragile, vous voyez, c'est assez souple. Donc bon, je l'ai un petit peu tordu, je vais le redresser après, ça c'est pas un souci, mais bon. Je voulais quand même regarder, et j'ai bien fait parce que, en fait, ce qui s'est passé, alors, il y avait de l'eau dans le réservoir, et je pense qu'elle a dû absorber de l'eau, et la tige ici de culbuteur était faite du culbuteur en question. Donc du coup forcément, la soupape ne s'ouvrait pas du tout. Donc voilà, donc je pense, je vais vérifier, mais bon, je pense que là, ça devrait aller. Voilà, vous avez la Wacom au fond, on ne voit pas bien, mais bon, qui pousse les culbuteurs, enfin les tiges de culbuteurs. Ça pousse ici, ça pousse là, et ça ouvre la soupape en fait. Donc je vais vérifier si là-dedans tout va bien. Et puis voilà, on va voir. Hein. Mais bon, je pense que le problème venait de là, parce que là j'ai retrouvé de la compression, donc à mon avis, si j'essaie de le faire démarrer, il devrait démarrer quoi. Voilà, voilà.